Bienvenue sur Afro Info 243 de partout où vous nous suivez à travers le monde. Nous sommes en République démocratique du Congo. Les forces armées de la RDC poursuivent les combats contre les rebelles du M23 sur plusieurs fronts en territoire de Rutshuru en vue de reprendre le contrôle de toutes ces entités sous emprise de l'ennemi depuis maintenant 4 mois. C'est notamment la cité frontalière de Bunagana. Pendant ce temps, le ministre de la Défense nationale a été auditionné par la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale ainsi que du Sénat sur la situation qui prévaut dans la province du Nord Kivu. Gilbert Kabonda a affirmé la détermination du gouvernement en vue de récupérer toutes les entités contrôlées par les M23 pendant ce temps. Vous allez suivre l'allocution du ministre de la Défense nationale ainsi que les images de son arrivée à Goma parce qu'il conduit une délégation qui est venue pour inspecter la situation sur le terrain, la situation humanitaire et sécuritaire dans la province du Nord Kivu, spécialement en ce moment en territoire de Rutshuru. Suivez. Cette séance que je viens d'avoir avec les deux commissions de défense et sécurité et du Sénat et de l'Assemblée nationale tombe juste au moment où nous avons une situation à l'Est que tout le monde connaît et qui nécessite que le gouvernement, par l'intermédiaire de son ministre de la Défense, puisse informer la représentation nationale sur ce qui se passe. C'est l'exercice que je suis venu faire et qui est tout à fait réglementaire. Et bien, l'opinion peut être rassurée par le fait que le gouvernement fera tout, je dis bien fera tout, pour que nous puissions récupérer rapidement les espaces conquis par l'ennemi. Je le dis bien, il fera tout pour que nous puissions les récupérer rapidement avec grand R. Et en ce moment, les États-Unis d'Amérique réitèrent leurs préoccupations au sujet du soutien du Rwanda à la rébellion ou au groupe terroriste du M23. Suivez cette déclaration. We remain engaged with the countries, as you know, I think were there. Secretary Blinken did travel to the DRC in Rwanda in August to have discussions on the tensions there that have mounted for some time. We're deeply concerned by recent developments in the eastern DRC, particularly the renewed M23 FARDC hostilities that have occurred since October 20th. We support the African-led mediation efforts to address the regional tension in the eastern DRC, including those led by the East African Community, Kenya, and Angola. And we encourage countries in the region to work together to restore peace, security, and trust while respecting each other's sovereignty and territorial integrity. State support of armed groups is unacceptable, and we reiterate our concern about Rwanda's support to the M23. That was a message that the Rwandans heard directly from Secretary Blinken in August. I can tell you that senior officials from this building over the weekend, last week, have been in frequent contact with counterparts in Rwanda, in the DRC, seeking to bring about de-escalation of tensions. Poursuivant, le gouverneur militaire du Nord Kivu a apporté une assistance aux déplacés des guerres de Rutshuru cantonnés à Kanyaruchinya dans le territoire de Nyiragongo au nord de la ville de Goma. Suivez ce reportage de la cellule de communication du gouvernement provincial du Nord Kivu. Mettre de côté l'intoxication, pas des distractions devant l'ennemi, mais le combattre jusqu'au bout.
Propos du lieutenant-général Constant Ndima Kanga, ce mercredi de novembre 2022, devant des milliers de déplacés cantonnés à Kanyaruchinya ayant fui leur milieu suite à la guerre nous imposée par le M23 et ses alliés. Le gouverneur militaire du Nord Kivu l'a dit lorsqu'il est allé remettre une aide d'urgence destinée aux enfants, constituée des boîtes de biscuits et du jus pour soulager tant soit peu la souffrance qu'endure cette population sinistrée. Le gouverneur a salué la bravoure, le patriotisme et le nationalisme exprimés par la population déplacée qui reste rangée derrière les FARDC. Au niveau provincial, nous avons fait le rapport à la hiérarchie et nous intervenons avec de l'eau. Ici à Nyiragongo, nous n'avons pas assez d'eau et aussi de biscuits protéinés et de jus. Le message que je venais de lancer, c'est un message de responsabiliser la population. Devant un tel conflit, ils ont quitté leur maison, ils ont quitté leur terre, ils sont ici. Je crois arriver ici, nous ne devons pas nous attendre à des manifestations de rue. Ça ne nous amènera nulle part. Moi, j'ai dit que toute la nation est derrière nous ici. Le chef de l'État, avec tout son gouvernement, ils sont derrière nous. Ce n'est pas le moment de se laisser dans des distractions. Surtout les jeunes qui barricadent les routes. On parle de la MONUSCO, on parle de tel, il y a trop de suspicions inutiles. Voyons, c'est l'essentiel, l'ennemi qui est devant nous. C'est-à-dire tous les humanitaires, y compris CICR et les autres, et même la MONUSCO, qui est aux côtés des FARDC, doivent avoir l'accès facile pour assister la population en déplacement. Cette assistance a été remise symboliquement au chef des blocs pour la distribution. Messieurs Samvura Makiko Jean-Paul, l'un des chefs des blocs, a remercié l'autorité provinciale pour son geste de compassion. Tunapiga aksanti, Mungu awabariki, lakini kujina ya wakimbizi wote tunalomba guvernema ifanye jinsi inaweza, ipige adui ili tuweze kurudia kwa maeneo zetu. Constant Ndima a annoncé l'arrivée imminente du gouvernement central pour assister la population en détresse qui habite dans des huttes de fortune. Le nombre de déplacés est estimé actuellement à plus de 14 000 ménages et d'autres continuent d'affluer. Nous terminons toujours à l'intérieur de la province. Le comité d'élèves dans la ville de Butembo, en territoire de Lubero, dans la province du Nord Kivu, est inquiété par la situation sécuritaire en milieu scolaire, notamment des violences en ce moment. Suivez cette déclaration. Coordination des comités des élèves de Butembo. Communiqué de presse numéro 004/COSEP cabinet président 2022. Butembo, le 2 novembre 2022. Nous, coordination des comités des élèves de Butembo, avons et continuons à observer avec désolation et larmes aux yeux la situation sécuritaire de la ville de Butembo et ses environs, qui met en fait notre avenir. Nous informons les autorités politico-administratives, scolaires, tant locales, provinciales et nationales, que c'est depuis le lundi 24 novembre 2022 que nous n'avons jamais fini les programmes journaliers des cours, et cela suite à des perturbations causées par les jeunes mal intentionnés qui nous ont créé des ennuis en profitant de la sécurisation des milieux éducatifs par les éléments de l'ordre. À l'esthétique Kavaendi, le vendredi écoulé, les vitres étaient cassées et plus de 8 élèves s'étaient évanouis, dont 3 élèves avaient failli mourir suite à ces troubles. Le même jour, un élève était tamponné sur la route nationale numéro 4, en fouillant les manifestants très en colère. Cette situation, lors de l'événement des fourreaux, précisément au marché de Biassa, nous avait arraché la vie de notre cher estimé collègue Kampale Arsène, âgé de 16 ans, élève de l'Institut Mihake. Rappelons que la dite situation est en train de créer dans plusieurs de nos collègues des maladies liées aux tensions, les troubles mentaux,
Plus fort et marquant, cette dernière perturbe notre calendrier scolaire 2022-2023, tout en rappelant que les écoles restent et demeurent les lieux inviolables. Nous condamnons avec toute dernière énergie cette situation en demandant ce qui suit. Au mouvement citoyen de Butembo, de chaque fois s'épargner de nos écoles lors des troubles de leurs manifestations et d'avoir un comportement digne et responsable. Ainsi de renoncer à la manipulation des politiciens en quête de l'électorat. Aux autorités, tant civiles que militaires, de multiplier les efforts et mécanismes en vue de protéger les écoles et enfants de tous ces troubles de l'ordre public. Aux élèves de se méfier, de ne pas jouer au jeu des troubleurs et surtout de ne pas céder à un petit désagrément ou perturbation des cours. On a besoin de créer une brigade scolaire des élèves, de se protéger et protéger l'école en chaque à ces manifestants. Aux enseignants et enseignantes, de veiller toujours à la protection des petits-enfants élèves sans faciliter les manifestants par déclarer la fin des cours à un moindre geste. À la population de la ville de Butembo et ses environs, nous leur rappelons que, en privilégiant les mariages civilo-militaires et politiques, en dénonçant tout mouvement suspect, car là où règne l'union, il ne manque jamais de réussite. L'éducation reste la seule arme la plus puissante pour développer une nation. Et donc, nous n'avons pas intérêt de perturber la bonne marche de celle-ci. Car, édictons-du que une école qui se ferme, c'est une prison qui s'ouvre. Par la coordination des comités des élèves de la ville de Butembo, Mouindo Kiavir Cédric, le coordonnateur. Mesdames et messieurs, voilà qui met un terme à cette production. C'est le grand dossier sur Afro Info 243. Merci de l'avoir suivi du début à la fin. N'oubliez pas, abonnez-vous massivement à Afro Info 243 si vous ne l'avez pas encore fait pour rester au parfum de l'actualité de la République démocratique du Congo. Il suffit tout simplement de cliquer sur s'abonner, activer la cloche des notifications. Également, partagez la vidéo, laissez-nous un j'aime et votre point de vue en commentaire. À très bientôt pour une autre production.